il nous arrive à tous d'avoir des problèmes. Souvent, quand on a un problème, ça peut dépendre des personnalités, mais il n'est pas rare, on essaie de s'en sortir par soi-même. Puis, après un certain temps, si ça ne fonctionne pas, on cherche de l'aide. Et peut-être que parfois, certains vont aller tout de suite chercher de l'aide, et peut-être que d'autres vont s'entêter. Ça fait longtemps que c'est évident qu'ils ont besoin d'aide. Mais on essaie de s'en sortir par soi-même. C'est très humain. L'être humain essaie de s'en sortir par lui-même. Mais dans un certain sens, ça se reflète aussi sur le plan de l'humanité. C'est que l'humanité, il y a des moments où elle essaie de s'en sortir par elle-même. Et aller voir un autre, ça veut dire voir un autre être humain, mais finalement, on est toujours à l'horizontale. C'est toujours l'être humain qui veut s'en sortir par lui-même, que ce soit seul ou avec d'autres. L'idée de Jésus, de la foi chrétienne, si on veut, c'est qu'on a besoin d'un autre, avec un grand A. On a besoin de Dieu. On a besoin de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que l'être humain ne cherche pas un sauveur. L'être humain passe son temps à chercher un sauveur, mais il cherche un sauveur à l'horizontale. Tous les courants de pensée depuis, pour dire des décennies, sinon quelques siècles, pour ne pas remonter dans l'histoire, sont des efforts pour l'être humain d'imaginer des chemins de salut, mais à l'échelle horizontale. Et l'expérience humaine, un peu comme l'expérience personnelle, peut nous arriver à un moment donné au pied du mur et dire « Vraiment, là, je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'un autre, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. » Je pense qu'au point de vue de l'humanité, on peut faire aussi à un moment donné cette expérience. On n'y arrive pas. On peut penser à la justice sociale, on peut penser aux problèmes écologiques, on peut penser aux situations familiales. J'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. On a besoin d'un autre, on a besoin de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est l'occasion de découvrir que cette aide qui vient de Dieu, c'est un salut qui part toujours de son amour pour nous. Donc, c'est un salut qui vient à partir de sa miséricorde, c'est un salut qui vient à partir de sa tendresse, c'est un salut qui s'adresse à notre liberté, et c'est un salut réel. On ne voit pas Dieu, mais on va voir le salut de Dieu à travers les effets. Tous, vous avez fait l'expérience, je pense, à un moment donné, d'avoir été incapable de pardonner, et peut-être que vous avez prié, et peut-être que vous avez trouvé en vous la force de pardonner. Alors, vous n'avez pas vu Dieu, mais vous avez pu pardonner. C'est un signe de la présence de Dieu. On pourrait multiplier les exemples, mais autant Dieu est invisible, autant les signes de sa présence dans notre vie se manifestent à nous parce qu'il vient transformer notre cœur, qu'il vient transformer nos relations. Et combien de fois j'ai entendu un couple me dire, si on n'avait pas prié ensemble, on ne s'en serait pas sorti. C'est parce qu'on a prié ensemble, qu'on s'en est sorti, qu'on est encore ensemble et qu'on s'aime plus qu'on s'aimait. J'ai entendu des gens dans la maladie dire, si je n'avais pas prié, je ne m'en serais pas sorti. Je pense à cette femme qui avait eu le cancer du sein, qui avait eu ablation des seins, qui, 5 ans après, dit, « J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. » Grâce à Dieu, parce qu'elle a voulu vivre dans la foi. La foi, c'est réel. C'est un autre niveau de regard, mais c'est réel. Jésus-Christ qui transforme nos vies, c'est réel. C'est un autre niveau de regard, mais c'est réel. Ça fonctionne. C'est un acte puissant de Dieu. Et actuellement, pour ma part, c'est un peu ma déformation professionnelle. J'ai la chance, le privilège de rencontrer plein de gens dont la vie a été transformée par Dieu, dont on n'entend jamais parler, mais c'est réel. C'est réel. Et on gagnerait peut-être à ce que tous ces gens transformés par Dieu, peut-être si on gagnerait si on pouvait leur donner un peu d'espace pour que leur message d'espérance soit davantage connu. Chaque époque a ses grandeurs et ses misères. Est-ce qu'il y a des limites? Bien sûr qu'il y a aussi des limites. Une des limites qui a été source de malentendus, je pense, c'est qu'un certain nombre, inquantifiable, mais un certain nombre a vécu l'expérience d'avoir l'impression d'être forcé à participer à la vie de l'Église. Alors, c'est certain que dans la mesure où Jésus-Christ lui-même, c'est à notre liberté qu'il s'adresse, dans la mesure même où Dieu nous a créés libres,
avec une liberté qui est comme un des dons les plus précieux de notre vie, c'est évident que la foi elle-même, elle est faite pour s'adresser à la liberté. Et dans la mesure où certains, on peut vivre des expériences négatives à cet effet, ça vient créer un malentendu. Alors, mais la foi chrétienne, elle est faite pour être accueillie librement dans notre cœur, elle est faite pour être vécue avec la liberté. Et je pense que depuis, par la suite, après cette prise de conscience en Église, qu'on a parfois mis un peu trop de pression, on s'est efforcé, c'est l'effort des dernières générations, à vraiment faire ressortir à la fois l'amour de Dieu, mais aussi que cet amour s'adresse à la liberté de la personne.